Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de la semaine numéro 6 de mon PEA 2025. Donc j'espère pour vous que cette première semaine de février s'est très bien passée. Pour moi, oui. Et que vous passez un excellent week-end. Donc on va commencer très rapidement. Alors je vais faire comme chaque semaine, montrer rapidement la performance de mon PEA. Donc là actuellement je suis à 65 068 en valorisation totale, donc cash plus évaluation des titres. Mouvement, je n'ai pas fait de mouvement ce mois-ci, je ne vais potentiellement pas faire de DCA ce mois, car j'ai un autre projet en cours. Euh, j'ai un projet immobilier, je suis en train de potentiellement acheter, donc je me garde un peu de cash pour ça. Je suis pas non plus un extrémiste de l'investissement, dans le sens où il faut absolument tous les mois DCA sur son PEA ou enfin, sur ce compte d'investissement. Il y a parfois certaines situations où il faut s'adapter, notamment lors d'un achat immobilier, l'achat d'une voiture, certains achats, du moment que ce sont des achats dire, raisonnables et intelligents. Alors, tac, position, donc on n'a pas bougé non plus. J'ai toujours cette répartition-là. Mes ETF en levier, et j'ai fait S&P 500 classique et le World pour 1%. Mais ça, c'est marginal par rapport au reste. Performance, ça doit être là, je pense. Je crois que c'est là. Ouais, donc la répartition, toujours 54% sur le Nasdaq en levier, 37% sur le S&P et 10% sur le MSCI America. Bon, c'est le S&P, à peu près le S&P 500, mais en levier. Donc en euros, je vais rapidement remontrer sur 5 jours. Du 9. J'ai l'impression que la performance, ça va plutôt là. Le 3, on est le 9. Bon, Boursois a dû cracher. On va faire en euros. Donc on va montrer sur un mois plutôt, jusqu'au 3, donc lundi de cette semaine là. J'étais à 63 000 là, le 9 janvier, 60 541. Je suis monté à 65 800. La semaine dernière, j'étais à ces performances là, et là je suis redescendu un peu, 64 300, début de semaine, et là je suis remonté un peu. Ça fluctue quoi, ça fluctue. Donc ça c'est pas. Et étant donné ma stratégie, c'est pas une excellente nouvelle. Parce que du coup, quand on a des ETF reliés, si on a une volatilité importante, le bêta slippage il va m'endormir quoi. Donc il faut quand même faire très attention à ça. Bon, sur un an, globalement c'est positif. Mais voilà, je reste patient et sage pour la suite. Et je me doutais que ça allait latéraliser avec un peu de volatilité, étant donné les news enfin, ce qui se passe dans le monde actuellement. Voilà. Bon, ça, on ne peut pas contrôler. La seule chose qu'on peut faire, c'est se contenter de continuer à être exposé et continuer d'investir, étant donné que j'ai une stratégie DCA pour mes ETF ou rentrer plus agressivement lors des grosses baisses avec les leviers. Voilà. Hop. Donc, hop. Donc aujourd'hui, je vais vous parler euh, de commentaires qui reviennent souvent, que ce soit sur mes vidéos ou alors quand je vais commenter des vidéos d'autres personnes qui m'expliquent que mon portefeuille il est assez risqué. Donc, déjà, enfin, je vais commencer par le commencement. Moi, je n'ai rien à vous vendre. Je suis, euh, je suis là juste pour vous exposer ma stratégie et je ne suis pas conseiller en investissement. Donc, je me fous de ce que vous faites de votre argent. Je vous montre juste ce que je fais du mien. Euh, donc, ma répartition actuelle, c'est celle-ci. Donc, j'ai 54% de Nasdaq en levier, 33% de S&P 500 non levier et 13% de MSCI America en levier. Pourquoi est-ce que
je vais pas all-in sur le Nasdaq en levier, le S&P 500 ou le MSCI américain. Pour une raison simple mais compliquée. En fait, moi ce qui m'intéresse, c'est déjà d'une, d'avoir un rendement qui est supérieur, donc dans des marchés haussiers sur long terme, au MSCI World, si possible supérieur au S&P 500, et ça m'ira très bien. Donc en fait, si on prend un investissement avec cette répartition-là en lump sum depuis 2012, donc là, sur ce site-là, j'ai pas les données d'avant, donc je vais me contenter de ça pour la démonstration d'aujourd'hui. Euh, donc ce qui est intéressant, c'est pas seulement le montant investi initial, ni la valeur réglementaire. Sinon, t'achètes du bitcoin et tu te dis, c'est bon, je mets tout mon batterie dans le bitcoin et je sais pas, dans 10 ans, 20 ans, j'ai 50 millions. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Il y a aussi la volatilité, le risque qu'on prend, etc. Et en fait, pour estimer ça, on utilise le ratio de Sharpe qui permet d'estimer le rendement ajusté du risque. Donc en gros, c'est une mesure qui est extrêmement importante. Ça prend en compte à la fois la volatilité de votre investissement et le rendement. Sur ce portefeuille-là, que j'utilise actuellement, enfin, qui est le mien, dans PEA, j'ai un ratio de Sharpe de 1,12. C'est correct, c'est plutôt respectable. Donc pour vous donner une petite idée d'autres ratios de Sharpe différents, je vais comparer mon portefeuille à d'autres. Donc il y a donc le mien qui est là, tac, je vais le comparer au S&P 500. Je vais en ajouter quelques-uns pour qu'on puisse vous compreniez mon point. Je vais ajouter donc le Nasdaq 100, admettons, le CL2 et le LQQ. Donc là, dans le CL2, c'est 100%, on investit 100% sur le CL2, LQQ 100% sur le LQQ, S&P 500 100% sur le S&P 500 et Nasdaq 100 100% sur le Nasdaq 100. Voilà, donc là on est pas mal. Donc là, remontons. Donc, voici les graphiques des différentes performances. On voit que le meilleur portefeuille à date, si on investit 10 000 euros, donc c'est ça je crois. En vrai, le montant n'est pas important, on s'en branle un peu. 10 000 euros investis sur le LQQ, ça fera 392 643. En 2012, en 2004, ça fera ce montant-là. Donc, un taux de croissance de 35% annuel, ce qui est astronomique, pour ne pas dire, comment dire, indécent. Et là, donc en second, il y aura mon portefeuille, donc de pas loin du CL2 de chez Amundi. Ensuite, le Nasdaq 100, et puis le S&P 500, dans l'ordre des taux de croissance. Souvent, si on regarde l'écart type, il va de pair avec la performance. Donc, si on prend que du LQ, votre portefeuille, il va osciller très fort. Donc en fait, c'est ce qu'on voit là. En 2021, bam, 294 000, et au plus bas, fin début 2023, on se retrouve à 124 000. Donc accrochez vos ceintures, quoi. 300 000 tout 120 000 euros, ça va piquer. C'est. Moi, enfin. Allez-y, vous voulez, mais moi je sais pas si je suis prêt à faire ça. Et donc ensuite, ce que je disais, il y a le ratio de Sharpe. Et le ratio de Sharpe, donc si on regarde sur le LQQ pur, il est de 1,06. Donc il est moins bon que sur le Nasdaq ou le S&P 500, ou le mien. Et bien en fait, c'est logique, si vous avez une volatilité extrêmement importante, et même si vous avez une performance importante, votre ratio de Sharpe va être plus faible. Donc moi, mon objectif avec mon portefeuille, c'est de maintenir
un ratio de Sharpe qui est correct. Donc, en d'autres termes, ne pas avoir de grosses fluctuations comme ici là, mais à la fois de maintenir une performance qui est raisonnable. Enfin, pour l'instant, elle est indécente, mais qui est meilleure que si j'allais uniquement sur le Nasdaq 100 ou sur le S&P 500. Donc vous voyez que moi, ma répartition actuelle, j'ai un ratio de Sharpe qui est de 1,12, assez proche du S&P 500 au final. Parce que c'est vrai que mon portefeuille il est très corrélé au S&P 500, parce que je n'investis que dans les actions américaines. Mais tout en ayant un ratio de Sharpe assez proche de l'S&P 500, j'ai quasiment une performance 2 fois supérieure. Donc vous voyez l'idée. Après, si on se fie uniquement au ratio de Sharpe pur, on partirait sur le Nasdaq 100. On mettrait tout notre argent dans cette ETF là. On dirait moi ce qui m'intéresse pas c'est. Enfin moi ce qui m'intéresse c'est pas la performance totale, c'est que le ratio de Sharpe. Je veux pas trop prendre de risques. Que nous disent les chiffres? Les chiffres nous disent Nasdaq 1, align Nasdaq 1. Hop. Est-ce que vous avez envie d'avoir une performance plus faible que si tout simplement vous preniez le CL2 d'Amundi par exemple ou le LQQ? C'est pas sûr en fait. Donc moi je joue un peu, j'essaie de jouer le meilleur des deux mondes en maintenant un ratio de Sharpe assez correct et une performance qui est meilleure que ces indices-là. Donc voilà, c'est pour l'explication de pourquoi je fais ça et comment je le fais. Ce sera tout pour aujourd'hui, donc je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Salut!